Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mes réceptions BD Comics, la probable dernière avant les grandes vacances de l'été. Comme d'habitude dans ces réceptions, dans ces vidéos de réception BD Comics, il y a donc, comme je viens de le dire, de la bande dessinée, du comics, du neuf, de l'occasion, du récent, du un peu moins récent. C'est parti, jingle. Là, tu vas faire le jingle. Bah ça je le mettrai au montage. Je commence avec deux petites bandes dessinées. Alors je ne connaissais pas cet éditeur qui s'appelle l'Association. Et en fait j'en ai entendu parler dans une des newsletters de BD Fugue il me semble. Ce sont deux petites BD à 3 €. Alors apparemment il y en a vraiment une ribambelle. C'est un numéro de Richard et les Khazars de Lewis Trondheim et Polypolaire de Olivier Texier. Alors Richard est super drôle. Ça parle de c'est l'histoire de Richard. Il y a plusieurs numéros de Richard, mais il y a plusieurs numéros de ces petites bandes dessinées à 3 € si vous ne connaissez pas. Allez-y, vous découvrez des auteurs, des histoires. Moi je trouve ça plutôt sympa. Je continue avec Fab Caro. Ah, le grand Fab Caro que j'adore, avec l'intégrale de Take It Easy chez la Cafetière et toujours chez la Cafetière Pause. Ça c'est l'occasion que j'ai pris chez Gibert. Et voilà, pas très content. Gibert, un petit peu des traces vertes non mentionnées dans l'annonce. Ça, c'est pas cool. Je continue avec toujours de l'occasion et c'est les 3 premiers numéros de la sortie DMZ. Alors j'avais envie d'essayer et avant de me lancer dans les intégrales chez Urban, j'ai trouvé ces 3 numéros à 15 € sur le Bon Coin et voilà, donc j'ai lu le premier, là j'en suis au second. Je suis pas spécialement fan du dessin qui se fait un petit peu daté. En revanche, l'histoire est vraiment top. Donc là, j'ai fait une petite pause sur la série. J'ai lu le numéro 1 et là, je suis passé sur Fab Caro. Donc, je fais donc une petite pause. Mais voilà, DMZ, les 3 premiers numéros chez Panini, parce qu'à l'époque, c'était édité chez Panini, à 15 €, les bonnes affaires de Le Bon Coin. C'est français, ça ? Toujours en occasion, le deuxième tome de Batman No Man's Land, la série qui sera, c'est très difficile d'être réédité, les derniers numéros s'envolent. Mais voilà, toujours chez Gibert et toujours en occasion, j'ai réussi à trouver le tome 2. Je ne sais pas si après ce tome 2, je continuerai la série. Je dois avouer que la série me branche bien, ça part peut-être un petit peu dans tous les sens. Le premier tome, j'avais plutôt bien accroché. J'attends de voir sur ce deuxième tome ce que ça vaut, si vraiment je m'emballe. Mais en plus, ce qu'il y a, c'est que voilà, comme je vous l'ai dit, autant le tome 3, je crois qu'il a des prix plutôt intéressants, autant les tomes 4, 5 et 6, c'est vraiment dingue. Donc, si c'est pour me lancer dans une série, mais je sais forcément que je ne vais pas arriver à finir la série, je me pose des questions. Toujours en occasion, alors là, ça c'est ma dessinatrice préférée, c'est Carole Morel, avec Nelly Bly. Ça aussi c'est de l'occasion, je suis un grand fan, un grand amoureux, je dois l'avouer, de Carole Morel, que j'ai jamais rencontré. Mais voilà, ça c'est son dernier bouquin, il me semble, de Virginie Olanier, si je prononce bien. Mais voilà, donc Nelly Bly, mais quoi qu'il en soit, Carole Morel, je suis absolument fan et je ne voulais surtout pas passer à côté. On continue en neuf. Je sais pas si vous avez vu, j'avais posté une story comme quoi Casterman éditait des romans graphiques, une petite sélection de 6 romans graphiques à 10 €, et moi je me suis pris Bastien Vives, une sœur, qui a l'air plutôt spécial. Bastien Vives, c'est spécial, et alors je me lance dans la prononciation. Jiro Taniguchi, rien à voir avec Gucci, Un ciel radieux, donc ça c'est du manga. Je commence par Bastien Vives, voilà, c'est particulier, j'ai jamais lu Vives, mais je me suis dit qu'à 10 €, voilà, c'était l'occasion de tenter. Je pense que cette réédition est peut-être un petit peu plus petite que les versions en librairie. Et Un ciel radieux, c'est du manga, c'est du roman graphique manga, mais en fait le pitch m'a intéressé. Après un accident de la route, je vous le lis tel quel, un homme se réveille dans le corps de sa victime. Je trouvais ça intéressant comme pitch, donc je me suis dit, allez, à 10 €, pourquoi pas. Je continue avec le duo magique. Il fallait bien que je commence un jour avec Criminal, puisque à l'heure actuelle je n'ai toujours pas reçu mon exemplaire de Pulp commandé chez Cultura. Peut-être qu'avant 2035 je vais le recevoir, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, Ed Brubaker et Shane Phillips, c'est un des meilleurs duos créatifs du moment, et il fallait bien que je commence avec Criminal. Alors j'ai feuilleté, je suis un petit peu, je vais pas dire déçu, j'ai peur que graphiquement ça ait un petit peu morflé. Voilà, je ne sais pas si l'ancrage, si la colorisation est de Elizabeth Breitweiser, elle a fait des miracles sur Kill or Be Killed. Tiens, je vais vérifier.
Et non, après vérification, ce n'est pas Elisabeth Breitweiser qui fait la colorisation, c'est Val Staples, je crois. Mais voilà, donc j'ai peur qu'au niveau graphique, ça me rebute un peu, mais je sais que la série s'étend sur, je crois, 7-8 tomes, plus 2 hors série, mais c'est Criminal, c'est Ed Brubaker et c'est Shane Phillips. Je pense que ça vaut le coup que je m'accroche. Je continue avec Beau comme un dieu, là, le titre qui me va peut-être le mieux, mais ça c'est de Hugo Bienvenu. Je ne me montre pas de planche pour les âmes sensibles, c'est classé pour les plus de 18 ans, c'est chez l'éditeur Les Requins Marteaux. C'est très particulier, par contre Hugo Bienvenu c'est absolument magnifique, c'est génial, c'est très très beau. Moi je l'avais découvert sur Préférence System. Une petite BD à 14 € que j'ai acheté en neuf. Si vous avez envie d'essayer quelque chose de un petit peu différent, c'est c'est court, ça fait une 80 pages je pense. Alors attention à ne pas mettre entre toutes les mains, ça se lit bien. Après voilà, faites-vous un avis. C'est donc Beau comme un dieu de Hugo Bienvenu chez Les Requins Marteaux. Et je termine avec l'opération Les 48 heures de la BD, j'en avais parlé, la sélection était pas extraordinaire, donc j'ai pris... on boit plus. J'ai pris pas mal de choses, alors pour moi il n'y a pas grand chose, pour moi j'avais pris Maudit sois-tu, que j'ai feuilleté, que finalement j'ai trouvé plutôt sympa, je remercie les comics de Fred qui m'a dit vas-y prends-le, donc je l'ai pris, j'ai feuilleté, je trouve ça très joli, j'espère que le contenu sera à la hauteur du contenant. Et tout le reste, oh j'ai lu Sorceline, tiens, c'est plutôt pas mal. Mais voilà, comme quoi il y a des bonnes choses dans la bande dessinée jeunesse, et tout le reste, comme je vous l'ai dit, c'était pour offrir. Dernière parenthèse sur les 48 heures de la BD, j'espère que l'année prochaine, ça sera un petit peu mieux au niveau contenu. Et puis, comme j'ai été sage cette année, en même temps que j'ai fait les 48 heures de la BD, eh bien j'ai trouvé un gros roman graphique. Alors c'est de Tilly Walden, je crois, Dans un rayon de soleil. Je sais pas, ça m'a plu. J'ai feuilleté, j'avais envie de m'offrir un cadeau, parce que j'étais sage cette année, j'ai bien travaillé à l'école. Je sais que le libraire me l'a bien vendu, c'est de la SF, en ce moment je suis en plein cycle SF. Et puis je sais pas, voilà, j'avais envie de me faire un cadeau, comme je l'ai dit, j'espère que ça sera très intéressant, aussi intéressant que ce que j'ai pu feuilleter et voir. Je vous dis ça très bientôt. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je vous l'ai dit, c'était peut-être la dernière vidéo de mes réceptions BD Comics avant les grandes vacances. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, quant à moi, je vous dis à très bientôt, peut-être à la rentrée, à très bientôt, ciao.